Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo FAQ, foire à questions, pour célébrer les 100 000 abonnés. Alors, vous vous dites, attends Jérémy, mais t'as déjà plus de 100 000 abonnés, hein? Voilà. Comment ça se fait que tu fais ta vidéo comme maintenant? Eh bien, je voulais faire la vidéo quand je recevais le trophée, mais au final, ce trophée, je l'ai reçu que là, dernièrement. Donc, je vous le montre. Voilà, je vous le montre. Hop, regardez. Ça fait tellement plaisir. Alors, vous pouvez voir peut-être la caméra dans le miroir. Donc, vraiment, quand j'ai reçu ça, que je l'ai ouvert, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait énormément plaisir. Des fois, j'ai même du mal, moi, à réaliser que j'ai dépassé les 100 000 abonnés. Voilà. Vous êtes plus de 100 000 fous et folles à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Et puis surtout de voir vos commentaires à chaque fois sous mes vidéos, surtout ces derniers temps quand j'avais ma phase un petit peu difficile, de voir les messages d'encouragement, les compliments, la gratitude que vous aviez envers moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est pour vous remercier. J'ai décidé il y a environ 2 mois, quand j'ai passé les 100 000 abonnés, j'avais posé la question, je vous avais posé la question sur YouTube, vous dire voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser? Et maintenant ce jour est arrivé, donc on va y répondre. Donc j'ai envie de faire une vidéo qui n'est pas trop longue, une vidéo qui ne va pas faire 1 heure. Voilà, parce que après c'est trop long. J'ai envie de synthétiser pas mal de questions qui m'ont été posées, surtout que les questions auxquelles j'ai décidé de répondre sont quand même assez générales. C'est souvent celles que j'ai, donc ça vous permettra peut-être d'avoir certaines réponses et aussi certaines questions. Ça parle de la spiritualité, ça parle de comment peut-être travailler ses capacités, les dons, et peut-être aussi que ça peut vous apporter des réponses si vous avez envie de peut-être commencer à faire des vidéos ou commencer à faire les cartes ou commencer un métier, un travail lié au domaine spirituel, d'accord? Donc allez, c'est parti. On a Cécile qui me dit bonjour Jérémy, quel âge avez-vous? Alors, ça c'est la plus simple. J'ai 26 ans et je vais en avoir 27, donc le 25 mars. Je suis un bélier du premier décan. Voilà. Ensuite, deuxième question. La part de VR qui me dit bonsoir Jérémy, quel est votre thème astral? Merci pour tout. En cas Merci pour tout. En tout cas, je pense que c'est ce que tu as voulu marquer. Vous ne savez pas à quel point vous êtes une aide précieuse. Donc, merci énormément pour ces commentaires. C'est vraiment des commentaires comme ça qui, moi, m'ont beaucoup aidé quand j'avais des peurs de publier mes vidéos ou autres. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Donc, mon thème astral, je vais le mettre là sur l'écran. Je vais vous mettre aussi le lien Facebook où j'avais publié mon thème astral. Si vous avez envie de le décortiquer, de m'analyser ou quoi que ce soit, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, on a Katou fait des bêtises qui me demande bonsoir, quel a été pour vous le déclic? Comment en êtes-vous venu à cette spiritualité, la guidance et l'envie de faire de vos dons et connaissances un partage avisé et plein de bienveillance, que ce soit de votre côté puis sur YouTube? Merci à vous et bravo pour vos 100 000 abonnés. Et ce n'est que le début. Belle soirée et belle pleine lune à vous. Voilà. Donc merci Katou pour ce super message. Alors déjà dans ce message, pour moi, pour répondre à la question de quel a été le déclic, c'est d'ailleurs, j'ai choisi de répondre à cette question parce que ça englobe les questions de qu'est-ce que je faisais avant, quel était le métier que j'avais auparavant, quelle était mon activité et comment j'en suis arrivé là. Donc pour répondre au déclic, je vais de manière assez brève expliquer comment mon parcours a pris forme et comment j'ai été guidé en fait vers les cartes. Donc faut savoir un truc, c'est que moi, de base, je suis un informaticien, je suis un peu un geek, je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, et j'ai décidé, après le bac, au final, j'ai décidé de faire
un DUT qui m'a permis de travailler tout ce qui est la création de sites internet, la programmation d'applications, à savoir faire des vidéos, savoir faire des films, des courts-métrages, apprendre aussi tout ce qui est lié au cinéma, qu'est-ce qui fait un bon scénario. Enfin, j'ai appris aussi le graphisme, l'infographie, donc j'ai appris à utiliser pas mal de logiciels qu'on peut utiliser comme Photoshop, Premiere Pro, etc. Et ensuite, j'ai décidé de faire une licence professionnelle. Et là, j'ai vraiment décidé de faire quelque chose dans les applications de téléphone pour développer des applications. Je trouvais ça vraiment cool. J'ai toujours été très curieux. Le truc, c'est que après être sorti de cette formation, j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai travaillé de manière très brève dans certaines entreprises, pour dire en fait qu'une. Les autres, j'ai tenté de travailler après à mon compte. Et au final, j'ai eu de mauvaises expériences dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. J'avais une période d'essai et au final, moi, j'étais vraiment pas bien. On m'a pas gardé. Et je sais que sur le moment, ça m'a beaucoup touché. Je pensais que c'était moi qui n'étais pas assez bon, etc. Et effectivement, il y avait une idée que, en fait, peut-être je n'étais pas à la hauteur, mais parce que ce n'était pas ce qui me correspondait, en fait, tout simplement. Donc, avec du recul, déjà, ce sont des choses, des événements qui me montrent que euh, parfois, quand on a des ruptures, quand on a des choses qui se terminent comme ça, on peut le prendre très très mal sur le moment, mais ça peut nous libérer plein de choses. Et puis, si j'étais encore dans des entreprises au niveau de l'informatique, etc., je n'aurais pas pu faire mes vidéos. Donc, il y a des choses comme ça qui sont des libérations. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quelque part, j'ai dû un petit peu partir avec rompre avec la personne avec qui j'étais pendant plusieurs années. J'ai aussi arrêté de travailler dans le monde un petit peu de l'informatique. Il y a eu une grande phase de remise en question pendant, je dirais, facilement 1 an et demi, 2 ans, où je me souviens que je voulais aider, mais je ne savais pas comment. Je savais que je forçais, je me dis voilà, peut-être que tu n'as pas trouvé l'application, le site internet que tu pourrais faire, etc. Mais en fait, c'était juste que ça ne me correspondait pas. Voilà, ce travail, ce boulot ne me correspondait pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur le film du Secret de Rhonda Byrne, qui est adapté du livre. Et là, ça a complètement changé ma vision des choses. Ça a complètement changé comment j'abordais la vie. Et ça m'a permis vraiment de voir que j'avais le pouvoir de changer ma vie, j'avais le pouvoir d'attirer de l'argent, j'avais le pouvoir de transformer des expériences négatives en des expériences positives. Et là, à partir de là, j'ai aussi commencé à voir une thérapeute qui avait un aspect très spirituel avec qui j'ai vraiment développé la méditation, la pleine conscience, qui m'a aidé à travailler sur des choses en moi-même. Et au final, de fil en aiguille, j'ai travaillé pendant en saisonnier au final au village naturiste sur Agde. Alors, c'était une expérience assez drôle, mais c'était quelque chose qui a été très positif pour moi. Alors, pour répondre à la question, non, je n'avais pas besoin de travailler tout nu et j'en avais pas envie. J'en avais pas envie. Et cette expérience-là, elle m'a permis vraiment de développer mes capacités de communication et surtout moi qui étais beaucoup de base derrière un ordinateur et même quand j'étais en tant qu'informaticien, j'ai réalisé qu'en fait j'avais envie d'avoir le contact avec les gens. J'avais envie de développer le contact avec les gens même si j'avais une boule à l'estomac de répondre au téléphone en fait à chaque fois dans mon poste. Eh bien, je savais que j'avais envie d'entretenir ce contact. Donc, une fois que ça s'est terminé, j'ai rencontré un maître spirituel. Donc ça, je ne vais pas je vais pas raconter, pardon, tout ça, ça serait bien trop long. Mais pour faire simple, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris de choses. Il m'a introduit aux pierres, aux minéraux, euh, aux cartes, voilà. Il m'a introduit à toutes ces choses-là. Ce qui a fait que quand je suis revenu au final, que j'avais plus d'argent, que je suis revenu ben, chez ma famille en fait, dans ma famille, eh bien j'avais perdu mon indépendance, j'avais plus beaucoup d'argent et je me disais bon bah écoute,
maintenant, ben vas-y, fais-le. J'avais ce désir en fait pour moi d'aider les gens. Je me souviens que je me voyais beaucoup, ben, des fois parler tout seul, que j'expliquais des choses, etc. Que des fois je me voyais, même quand j'avais pas idée de ce que j'allais faire, je me voyais faire des conférences ou je me voyais parler devant des gens. Et ça, je pense que c'est des indicateurs qui font que ça, maintenant avec du recul, ça m'a indiqué ce que j'allais être amené à faire plus tard. Et vraiment le déclic pour le partage, c'est que depuis toujours, voilà, j'ai voulu partager ces choses-là, mais à la base, je voulais juste un petit peu partager ce que je savais des cartes. Les cartes, c'était très intuitif, hein. Quand j'ai commencé YouTube, ça faisait peut-être que quelques mois, voire une année au maximum, que je faisais les cartes. Euh, ça peut être intéressant pour vous. Il y a des gens qui se disent peut-être, moi j'ai besoin d'avoir 5 10 ans d'expérience avant de faire des vidéos, alors qu'en fait pas du tout. J'avais vraiment pas d'expérience dans ce monde-là. J'avais commencé pour faire des tirages un petit peu à gauche et à droite sur des forums avec des inconnus. Et en fait, je me suis juste jeté à l'eau. Je me souviens que euh, il y avait des tirages de cartes. Moi, je voyais, j'avais fait de l'astrologie aussi quelques mois avant de commencer mes vidéos où je regroupais par signe. C'est le format que vous retrouvez, ce format qui a plus de 2 ans au final. Et en fait, j'avais aucune idée que ça existait, que c'était populaire, mais moi je me suis dit, ben voilà, ah ouais, c'est super en fait, vu que l'astrologie regroupe des personnes, ben je vais avoir différents messages et je vais regrouper ça sous 12 signes. Donc pour moi, j'y suis allé et je l'ai fait. Voilà, donc ça a été vraiment un saut dans le vide, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, je me suis dit, bah écoute, on y va, t'as rien à perdre et de toute façon, je sentais cette intuition. Voilà, j'avais cette intuition, un peu comme d'avoir la foi. Ça m'a demandé d'avoir la foi. C'est voilà, ça c'était pour moi le déclic. C'est ce déclic-là, il est arrivé petit à petit, mais le déclic, ça a été le manque d'argent, je dirais. Le manque d'argent et surtout un ras-le-bol de suivre quelque part une voie que la société dit voilà, il faut avoir un gros salaire ou faire tel travail pour être heureux. Mais j'avais un ras-le-bol, je voulais faire ce qui me plaisait, je voulais être mon propre patron et je voulais aider les gens, mais en décidant moi. J'avais pas envie que quelqu'un d'autre me dirige et que ce soit cette personne qui peut-être elle le fasse juste pour l'argent ou qu'elle soit mal intentionnée. Voilà. Ensuite, on a une question de mode qui dit bonjour, comment votre entourage a-t-il réagi quand vous vous êtes tourné vers les cartes? Merci. Merci pour cette question, mode. Alors, déjà, c'est une question que je vais répondre à deux questions. On m'a demandé aussi, est-ce que le don de la médiumnité, est-ce que c'était quelque chose que j'avais dans ma famille? Est-ce que c'était quelque chose qui était juste présent chez moi? Et pour répondre au final à cette question, et aux deux questions, c'est que déjà, mon père avait eu une expérience avec les cartes, sauf qu'il a eu une mauvaise expérience, et ça peut être un sujet de notre vidéo, c'est-à-dire que souvent quand on fait les cartes pour les mauvaises raisons, ou alors qu'on ne fait pas un travail spirituel sur soi-même, ça peut dériver sur des pratiques très mauvaises. J'ai vu effectivement beaucoup de personnes qui peuvent avec les cartes avoir de mauvaises expériences parce qu'ils ne sont pas prêts à cette connexion avec tout en fait. Vous pouvez parler avec les cartes avec des entités spirituelles pleines d'amour, comme vous pouvez parler à des entités du bas astral. Voilà. Et ensuite, j'avais aussi ma grand-mère qui avait une très très forte intuition et qui faisait les cartes. Et elle n'a jamais fait ça de manière professionnelle ou autre, mais elle avait cette activité, elle le faisait de temps à autre. Voilà. Et j'ai aussi ma maman qui maintenant fait un petit peu les mêmes choses que moi. Elle fait des guidances aussi. Donc c'est quand même dans la famille, c'est quand même dans la lignée. Par contre, je suis vraiment la première personne de ma lignée. Alors après, je ne suis pas remonté super loin. Euh, je ne suis pas remonté assez loin pour savoir si je suis le seul, mais à ma connaissance, je suis le premier qui a fait ça de manière professionnelle. Et surtout, alors pour répondre à la question de comment il a réagi, c'est-à-dire que déjà de la part de ma famille, on m'a pas vraiment... C'est pas qu'on m'a pas pris au sérieux, mais il y avait beaucoup de croyances limitantes liées à l'argent, au fait que peut-être j'allais pas réussir. Au début, on ne croyait pas en moi, hein, pour être honnête. On ne croyait pas dans le fait que ça allait pouvoir réussir, que j'allais pouvoir créer un public. Et c'est petit à petit, en fait, que quand ces choses sont arrivées, que quand les abonnés ont commencé le nombre d'abonnés a commencé à grimper, quand on a commencé à dire ah d'accord, là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis le côté, je vais dire
vraiment non spirituels de ma famille, qui sont vraiment dans le côté 3D, la matrice, qui n'ont pas fait vraiment de travail pour élever leur conscience, bah, y compris en fait avec ma mère qui a travaillé sur elle-même aussi, qui s'est élevée spirituellement, il y a un peu de la distance qui s'est créée. Et je pense que c'est tout à fait normal, je pense que je suis pas le seul dans le cas, que dans la famille, il y a des personnes qui vont nous suivre, mais il y a des personnes aussi avec qui on va un petit peu prendre de la distance parce que on raisonne plus en fait pareil, on n'est plus à la même vibration. Ensuite, pour mes amis, bah, il y a eu un peu de la rigolade, de la taquinerie. Au début, on ne me prenait pas au sérieux. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu de la peur. Mais j'ai vraiment de super amis, de super copains, de super potes. Ils ont gardé quand même un truc vraiment très très large. Un regard, ils ont gardé l'esprit ouvert. Voilà, je les ai même initiés un petit peu à faire les cartes. Et quand ils ont vu pareil que ça commençait à grimper, que ça commençait à avancer vraiment, bah, ils ont commencé à forcément se demander mais qu'est-ce qui se passe tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que la notoriété m'a aidé à être pris au sérieux, mais je dirais que c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est pour moi, ça a été de faire quelque chose qui me correspondait. Ensuite, Gladys Deb me demande comment as-tu découvert l'art divinatoire? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Donc, ça, j'y ai répondu déjà plus ou moins, mais pour répondre à cette question de manière isolée, quand j'ai rencontré mon maître spirituel il y a quelques années, en fait, il faisait des petits stages le week-end de temps en temps, et puis il faisait aussi des méditations quelques jours par semaine, on pouvait y aller. Et je me souviens que lorsqu'il avait fait un stage, il nous avait demandé au tout début de la journée, en fait, le samedi matin, de prendre chacun d'entre nous, on était à peu près, on n'était pas beaucoup, on était un petit comité, je dirais 10, une quinzaine de personnes, de prendre une carte. Voilà, de prendre une carte et de voir qu'est-ce que cette carte nous dit, qu'est-ce qu'elle nous fait ressentir, qu'est-ce qu'elle nous fait, qu'est-ce qu'elle crée en fait chez nous. Et ensuite, il passait dans la ronde et il nous disait à chacun ben, qu'est-ce que cette carte signifiait et qu'est-ce que lui il voyait dans la carte. Et moi, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, attends, j'avais le battleur, le magicien à l'époque, c'était le tarot de Marseille, et il me disait que j'étais sur un chemin, que j'apprenais plein de nouvelles choses, mais que j'avais encore plein de choses à faire. Et ça m'est vraiment resté ces paroles en fait qu'il a prononcées. Et je me suis dit, attends, mais comment c'est possible qu'en prenant juste des cartes au hasard, eh bien, ça peut autant me parler sur moi, ça peut autant m'aider. En sachant que je connaissais une amie médium qui habitait très proche de chez moi quand j'étais petit, quand j'habitais dans une autre ville. Et cette amie médium avait beaucoup développé les cartes, tout ça. Donc j'avais déjà fait quelques tirages de manière très ponctuelle au fil des ans. Et c'est vrai que j'avais toujours cette affinité, il y avait des choses qui m'appelaient. Et ce que je dirais, ce qui m'a donné envie de faire déjà les cartes, ça a été pour moi de me connaître moi-même. Ça a été de comprendre quel était mon cheminement, ça a été de comprendre qu'est-ce qui me bloquait, qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Ça a été aussi l'opportunité de... Quand j'étais en méditation, j'entendais mes guides. Au début, quand je méditais, j'entendais des voix. Après, ces voix se sont un petit peu calmées. Pourquoi? Pour différentes raisons. De manière très simple, plein de personnes qui parlent à leur guide vous diront qu'il y a des phases où ils vont beaucoup vous parler, et puis il y a des phases en fait où ils vous laissent tranquille, même si vous posez des questions, des fois ils ne vous répondent plus, parce que c'est un peu comme si vous en donnez la leçon, et c'est à vous maintenant de vous débrouiller. Parce que en fait, si on est toujours en train de demander à là-haut, et qu'on n'agit pas, bah, quelque part, on n'apprend pas vraiment qu'est-ce que c'est le libre arbitre, et on n'a pas vraiment confiance en nous, on ne s'assume pas. Donc voilà, cette envie de nouer un contact avec mes guides, avec là-haut. Quelque part, j'ai été baptisé, mais il y avait ce côté où je sentais bien qu'il y avait plus que ça. Quand j'étais petit, que on me disait des choses sur, par exemple, le fait d'aimer, de pardonner son prochain. Et dans ma famille, je voyais qu'il y avait beaucoup de haine et qu'on n'arrivait pas à pardonner. Et je trouvais ça, je disais, mais attends, on est chrétien et au final, on n'arrive même pas à pardonner une personne. Ok, peut-être qu'on a le droit d'être en colère envers cette personne, mais on ne développe pas le pardon. Donc c'était des choses, il y a plein de choses comme ça qui me faisait que les cartes, ça a été pour moi le fait de un peu démystifier, déconstruire de fausses croyances et de voir ma propre spiritualité.
Et l'envie de la faire, j'ai répondu dans une autre question, c'est au final que j'avais envie d'aider les gens. Je sentais que j'étais canal et je me disais, bah écoute, si tu reçois des messages pour les gens, parce qu'au début je faisais juste sur des forums avant de faire des vidéos, mais je me suis dit, écoute, bah si ça peut aider des gens, si ça peut leur permettre de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, si ça peut leur permettre d'obtenir des réponses dans des périodes où ils sont vraiment dans le flou, eh bien alors vas-y Jérémy, fais-le. Voilà ce qui m'a donné envie de le faire. Ensuite, il y a Nanou85 qui me dit succès mérité. Vous êtes très doué et pour ma part, vos guidances m'aident énormément. D'ailleurs, peut-on savoir où vous les réalisez? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Non, pas du tout. C'est marqué aussi sur mon site internet. Je fais mes vidéos, je suis du sud de la France. Vous pouvez le voir un petit peu avec l'accent, hein, vous pouvez le voir. Hein. Je suis sur Alès, dans le sud, dans le Gard. Voilà. Ensuite, on a MR qui dit si j'avais eu un autre fils, j'aurais aimé que ce soit vous. Oh. Où avez-vous acheté la superbe labradorite qui se trouve derrière vous lorsque vous faites les vidéos? Très belle année 2021 et ne changez rien. Alors, la labradorite, c'est celle-là. Alors, je vous la montre. Elle est juste magnifique. Là, on ne le voit pas parce que j'ai fermé les volets, parce que la lumière est beaucoup trop forte. Mais vous pouvez voir les reflets de lumière, tout ça. Bon, là, vous voyez mon écran aussi dans la pierre. Mais cette pierre, vraiment, elle est juste fabuleuse. Donc là, je vous parle un petit peu d'un projet que je vais faire. Depuis le temps que je connais la personne chez qui j'achète mes pierres, j'achète mes bracelets, etc. J'ai des projets, je ne vous dis pas tout. Mais au final, on va travailler ensemble. Vous trouverez le lien dans la description si vous avez envie de vous procurer des bracelets. Si vous avez envie de faire des bracelets un petit peu spécialisés, spéciaux, c'est-à-dire des bracelets peut-être avec certaines intentions, la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec elle, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur avec les mois, c'est parce que elle a vraiment, j'adhère beaucoup, on a beaucoup de choses en commun avec cette amie. Et au fil du temps, on est passé d'une relation, on était euh, client avec vendeur, à vraiment ami, on a appris à se connaître. Et en fait, la raison pour laquelle je vous fais la pub, c'est pas juste parce que je veux me faire de l'argent, c'est parce que c'est pour ça que je suis motivé à travailler avec elle. C'est parce que j'ai remarqué que sur Amazon, sur des boutiques de pierre, des fois on vous vend des bracelets et ça ne correspond pas à ce que vous recevez. Voilà. Et ça, c'est assez frustrant. Je me suis dit, c'est pas normal. Et puis surtout, il y a beaucoup de boutiques en ligne où on vous vend des bracelets à des prix assez, comment dire ça, je dirais catastrophiques en fait. C'est des fois des prix qui sont impensables. Et moi, je me dis, ben non, en fait, ça coûte pas aussi cher que ça, les pierres. Donc là, je vais vous montrer quelques-uns des bracelets si vous avez envie. Donc ça, c'est un. Alors, je sais pas, je vais vous montrer comme ça. Hop, ça vous voyez, c'est un bracelet, un thème de vie qu'elle fait par rapport à. C'est pas un chemin de vie, c'est un thème de vie, c'est une autre méthode, d'accord? J'ai aussi différents bracelets. Vous voyez, par exemple, ce bracelet-là, c'est des fois des bracelets pour la concentration. On a de l'améthyste, du quartz fumé, on a de la sodalite, etc. Vous voyez, on a des pierres, on a les pierres avec plusieurs chakras, vous voyez. Donc le chakra racine, le chakra sacré, le plexus, etc. Donc vous avez vraiment de beaux bracelets que vous pouvez vous procurer. Vous avez aussi de belles pierres. Moi j'adore. Je crois que ma pierre préférée c'est l'œil de tigre. Vous voyez, il y a des pierres comme ça. Donc si vous avez envie, le lien est dans la description. Vous lui dites aussi, je pense que vous pourrez lui envoyer un message et lui dire ce que vous recherchez dans un bracelet. Et c'est un petit peu aussi de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle va intuitivement, elle va faire le bracelet avec votre intention en tête. Donc ce sont vraiment des choses qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre derrière moi et on va continuer. Ensuite, on a Marie-Anna Allen qui dit quels livres vous ont marqué le plus. Alors, j'ai préparé les bouquins pour vous. Certains, ce vont être des bouquins que vous connaissez probablement déjà. Alors pour moi, si j'avais à choisir qu'un seul bouquin qui m'a aidé, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle.
Pendant cette période où j'étais vraiment en remise en question profonde sur moi-même, sur qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire, c'est ce livre qui m'a aidé le plus parce que il y a des gens qui l'ont trouvé assez difficile, mais moi c'est un bouquin qui m'a profondément marqué, qui m'a touché de l'intérieur. J'avais le sentiment que enfin mon âme pouvait s'exprimer dans les mots. J'avais le sentiment que tout était juste. J'avais pas besoin de me dire, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. C'était juste, j'ai dévoré le livre et j'ai vraiment eu des éveils spirituels, des moments où mon mental s'est arrêté, que j'étais vraiment connecté à mon essence profonde. Et jusqu'à encore aujourd'hui, je pense, jusqu'à très longtemps, c'est quelque chose que je vais continuer de suivre. Je suis toujours les préceptes, le fait de développer la pleine conscience, etc. L'autre bouquin aussi, encore de Eckhart Tolle, c'est Nouvelle Terre. Donc ça, c'est vraiment un bouquin super. C'est un bouquin qui peut vraiment, je vous le recommande tout particulièrement si vous avez, dans cette période en fait de Covid-19, parce que ça permet de comprendre pourquoi les choses changent, pourquoi la politique s'est vouée à l'échec tant qu'on reste au même niveau de conscience. Toutes ces choses-là sont super intéressantes et ça peut aussi vous aider à comprendre aussi vos relations, pourquoi vos relations, vous avez de la souffrance dans vos relations, pourquoi vous avez de la souffrance en vous-même et notamment aussi le fait, qui le dit très bien, des gens qui cherchent leur mission de vie, qui cherchent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils sont amenés à faire, ce que leur âme veut faire. Et il dit, et c'est la même chose que je dirais, c'est que avant de trouver votre mission extérieure, de trouver votre mission intérieure. Et votre mission intérieure, c'est de vous connaître vous-même, d'être pleinement éveillé et de vous connecter à votre source. Et la source, en fait, qui est partout, en fait, c'est l'unité. Ensuite, autre bouquin qui m'a beaucoup aidé, on a le processus de la présence de Michael Brown. Donc lui, c'est un homme qui, en gros, il a une grave maladie neurologique et il y avait beaucoup de docteurs qui lui disaient qu'il allait rester comme ça jusqu'à la fin de ses jours, qu'on ne pouvait rien faire pour lui, qu'on ne pouvait pas même réduire sa douleur et que la plupart des gens qui ont cette maladie finissent par se suicider tellement c'est intenable, voilà. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur sa spiritualité, à aller au-delà de son mental, au-delà de son ego. Et il explique, en fait, c'est une approche, il me semble que ça dure 10 semaines, je me souviens plus, ça fait un moment que je l'ai fait. C'est un processus qui permet, en fait, de développer la pleine conscience et en même temps de comprendre qu'est-ce que c'est la présence, qu'est-ce que c'est d'aller au-delà du mental, d'apprendre à reconnaître son ego, apprendre à savoir qui on est réellement, d'accord, faire la distinction entre notre faux personnage et nous-mêmes, ce qu'on est réellement, qui est indépendant de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut atteindre, et c'est pas notre corps non plus. Donc ça c'est vraiment quelque chose c'est un livre que je vous recommanderais vraiment si vous avez envie de changer, si vous avez envie de vous éveiller à vous-même. L'autre bouquin aussi très connu, les cartes accords Toltec. Encore aujourd'hui, je travaille sur ça et il y a plein de notions que moi-même, j'essaye de comprendre par moi-même qu'est-ce que ces accords signifient, notamment la parole impeccable, de ne pas prendre personnellement les choses, de faire de mon mieux. Ce sont vraiment des choses qui me suivent, ce sont des choses vers lesquelles je reviens tout le temps en fait. Et les cartes accords Toltec, ils nous montrent vraiment que, en tout cas moi, ils m'ont montré que la souffrance en fait, elle vient parce que c'est nous qui la créons en fait. C'est la plupart du temps quand je disais que je souffrais par rapport à telle ou telle personne, que j'étais assez rapide à mettre le blâme sur quelqu'un, sur des gens qui ne m'ont pas assez aimé ou des personnes qui m'ont trahi ou quoi que ce soit. En fait, ça m'a aidé dans le processus de la présence aussi, on y touche sur ça, de prendre la responsabilité de sa vie et de comprendre qu'on est créateur. Voilà. Ensuite, avant d'aller plus loin, je pense que là je ne l'ai pas, mais c'est pas un bouquin, mais c'est plus une méthode. C'est aussi le Ho'oponopono qui m'a beaucoup aidé. Il y a Zéro Limite du docteur. Comment il s'appelle? Je sais plus, c'est Zéro Limite. Voilà, j'ai oublié le nom, mais voilà. Je sais que j'avais vu un de ses séminaires où il parlait du Ho'oponopono. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça a beaucoup débloqué de choses dans ma vie. On a enfin, du coup, un bouquin d'un autre maître spirituel de Adyashanti, The End of Your World. Donc, la fin de votre monde. C'est un bouquin que j'ai lu en anglais, au final, parce que j'avais envie de lire un bouquin en anglais, parce que je suis bilingue, voilà. C'est un bouquin qui permet un petit peu de démystifier certaines illusions, certaines
Par exemple, notamment l'ego qui essaye de s'emparer de l'éveil. En fait, l'ego spirituel commence à en débarrasser. Cet ego des gens qui disent voilà, ah moi je suis spirituel donc je suis supérieur à toi, etc. Ou le fait de juger, toujours de diviser parce qu'on en sait plus ou autre. Et ça m'a permis aussi moi de mieux comprendre des fois certains problèmes que j'avais, d'accord. Et notamment des grands enseignements, c'est que parfois on a envie d'attendre d'être pleinement éveillé pour vivre, et en fait non. En fait, c'est important de vivre et de laisser cet éveil prendre son élan, prendre son ampleur à mesure qu'on vit, quoi. Voilà, ça c'est notamment des choses qui m'ont beaucoup aidé. Donc, peu importe le livre que vous avez décidé de lire, je pense que ça aura forcément un impact sur vous. Voilà, ça c'est vraiment pour moi la crème de la crème. Alors, on a Corbeau96 qui me dit: quand tu étais enfant, tu entendais et voyais des esprits, tu y étais sensible, est-ce que tu les ressentais? Quel conseil tu donnerais à l'enfant que tu étais? Merci pour tout ce que tu nous partages et bravo pour ton succès. Donc, merci infiniment, Corbeau, pour ton message. Je t'ai vu commenter plein de fois mes vidéos, donc merci infiniment. Alors, déjà, ce que je dirais, c'est quand j'étais enfant, oui, j'étais très sensible, j'avais beaucoup d'intuition, je ressentais des entités, je ne pouvais pas le, le, comment dire ça, le vocaliser comme ça, ou en prendre conscience. En tout cas, je sais qu'à des endroits chez moi, je pouvais sentir que l'énergie était vraiment différente. Je sais que quand j'étais petit, je pouvais sentir déjà quand j'étais dans les pièces avec les adultes qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'arrivais à comprendre, même si des fois il y avait des trucs difficiles comme mes parents et garder des choses pour pas me rendre inquiet ou parce que j'étais enfant, je comprenais les choses et j'ai développé une maturité assez jeune en fait. Souvent une maturité assez jeune et puis mon côté bélier un petit peu contesté l'autorité des parents, voilà, parce qu'il y avait des choses que je ressentais qui pour moi n'étaient pas justes, d'accord. Le fait aussi, moi je pense que quand j'étais petit, c'était le fait de ressentir des croyances qu'on essayait de m'implanter dans le crâne, et j'étais là, et même à 8 ans, 10 ans, je me disais mais non quoi, non, c'est pas vrai quoi, c'est des trucs comme ça, une partie de moi sentait que c'était faux ce qu'on essayait de me dire. Donc ça crée des fois des conflits, mais en tout cas ça m'a aidé. Et pareil, quand j'ai grandi, alors je pense que ça peut, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez vous retrouver dans ça. J'ai eu beaucoup de mal, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, parce que je me sentais comme extraterrestre en fait. J'avais le sentiment que ben, la façon dont je voyais la vie, dont je ressentais la vie, c'était pas celle qui était donnée. C'est-à-dire, au collège, au lycée, on basait beaucoup sur la popularité, la réputation, l'argent, les succès, les notes, etc. Alors que moi, j'étais beaucoup dans le fait de ne pas comprendre que les gens, on s'aime tous, pas, c'est pas parce qu'une personne est jolie, parce qu'elle est moche, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est chinoise, des origines asiatiques, parce qu'elle est musulmane ou elle est telle religion. Enfin, pour moi, toutes ces choses-là, c'est des trucs que je ne comprenais pas, donc ça m'a vraiment créé beaucoup de souffrance et aussi je me suis beaucoup isolé par rapport à ça. Mais c'est des choses, des signes, qui je pense que je suis pas le seul. Donc pour répondre à la question, le conseil que je donnerais, je dirais que c'est si j'avais mon enfant intérieur en face de moi, je dirais que c'est tout à fait normal en fait de me sentir comme un extraterrestre parce que c'est pas eux qui ont raison en fait. C'est juste que c'est moi qui suis différent et que ce que je vois, ça a autant de poids, ça a autant de comment dire ça, c'est autant valide que tout ce que eux peuvent penser. Et souvent, en fait, je me suis dit, ben non, moi, ce que je ressens, c'est pas assez important. Ça n'a pas assez de poids par rapport à ce que eux ils pensent. J'ai mis beaucoup trop de poids sur ce que les autres pensent, et encore aujourd'hui, je le ressens. Plutôt que de moi, qu'est-ce que je ressens moi. Donc de là de me dire, et je sais pas à quel âge tu as, mais se dire, ben en fait, ce qu'ils pensent et ce que moi je pense, ça a autant de poids, si ce n'est moi ce que je ressens, ça a encore plus de poids parce que c'est ma vérité. Ensuite, on a Aïcha K qui demande: bonjour Jérémy, merci pour ton idée. Ma question n'a rien à voir avec le tarot. Quel était ton héros préféré quand tu étais petit? Il paraît que notre héros enfant est un signe de notre mission de vie. Moi, c'était Candy et j'ai toujours voulu soigner les gens. Belle journée à toi. Donc là, je regarde la vidéo, est en train d'être un petit peu longue. Je pense que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, d'accord? Donc déjà, quand j'étais petit, euh, un personnage, alors aussi loin que je m'en rappelle, un personnage que j'ai beaucoup aimé de comics, j'ai pas trop lu les comics mais beaucoup les mangas,
c'est vraiment Spider-Man. Parce que Spider-Man, c'est un. Déjà de un, parce que moi, j'ai une phobie des araignées. Je pense que c'est quelque chose qui est de vie passée, etc. Et aussi parce que c'est un geek, un nerd qui se fait un petit peu moquer à l'école, comme ce que j'ai vécu moi aussi, et qui quand il met le masque, et on a une très très bonne construction du héros, du système de valeurs, de l'intégrité, le fait de faire les choses pour les autres, parfois dans un sacrifice aussi, des thèmes aussi que moi j'ai réalisé, est-ce que être aidé c'est sacrifier, enfin voilà, bref ça c'est un autre thème, et vraiment ce qui s'est passé en moi, c'est de voir que ce personnage, même quand il vit des choses difficiles, quand il a le masque, il rigole. Il prend pas la vie au sérieux, il prend pas les choses vraiment au sérieux, il s'amuse avec les vilains, il rigole d'eux, etc. Il fait beaucoup de blagues, etc. Alors que quand il n'a pas le masque, il n'est pas tout à fait pareil. Et ça, j'ai trouvé vraiment très très bien. Et en plus, je trouve que la liberté en fait que ça a, il y a des moments où j'ai rêvé que j'étais ce personnage en fait, et je trouve que la liberté qu'on doit avoir en fait, euh, juste de tisser en fait l'étoile et de voler en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup parlé. Voilà. Donc aussi, ce que je dirais, ce personnage, alors après pour ta question, c'est que un signe de notre mission de vie, ben effectivement, que j'ai toujours voulu aider, j'ai toujours voulu être là. Et mon idée aussi, c'est de faire comprendre avec ce personnage-là que la manière dont on aide les gens, c'est ok, des fois on a besoin de prendre des actes, des fois on peut passer par la violence, mais on n'est pas obligé de manquer de respect, on n'est pas obligé d'être méchant, et on peut trouver une solution pacifique. Parce que ce que j'aime bien, c'est que, comme pour beaucoup de super-héros, Spider-Man ne tue pas. Alors, mis à part certains épisodes où voilà, il tourne un peu dans le noir, mais Spider-Man, son code, c'est qu'il ne tue pas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vital pour moi, en fait. Alors, vous allez dire, ben oui, de ne pas tuer. Ok, Jérémy, tu n'es pas un tueur. Non, mais tout simplement de la non-violence. Voilà, ça, c'est important pour moi. Alors, ensuite, on a Caroline Luxe, je ne sais pas si je prononce ça bien. C'est la dernière question auquel je vais répondre. Cher Jérémy, je suis contente de vous avoir croisé sur ma route. Votre douceur et votre clairvoyance résonnent en moi. Toutes ces énergies et ressentis doivent sans doute beaucoup vous solliciter, épuiser peut-être. Comment se manifestent vos intuitions, rêves, signes, sensations physiques? Au plaisir de vous suivre encore et toujours Caroline. Donc merci infiniment pour ce super commentaire. Alors, déjà, effectivement, oui, c'est épuisant. C'est épuisant parce que je suis quelqu'un de perché et que j'ai du mal à m'ancrer. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Donc j'évolue à chaque fois. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se débloquer pour moi. Mais c'est épuisant parce que souvent, quand on est dans le partage d'énergie, souvent quand je fais mes vidéos, des fois je suis fatigué ou des fois j'ai très mal aux épaules. Ou alors, euh, quand je fais les consultations avec les personnes, je ressens l'énergie de la personne. Donc, c'est des choses, des fois, ça me demande de me nettoyer, etc. Puis, des fois, ça m'a attiré des choses un peu négatives, mais rien de dramatique, je dirais. Je dirais que la façon, déjà, pour moi, de gérer ces choses-là, parce qu'on m'avait posé une autre question et je n'y répondrai pas, parce que sinon, la vidéo va durer 1 heure et demie, c'est que c'est important de développer sa spiritualité, de méditer, de prendre des bencels, de travailler consciemment avec les pierres, de se ressourcer en nature, toutes ces choses-là, ça aide à remonter le taux vibratoire, surtout. Je vais être honnête, après, c'est pas du jugement, mais quand je suis en consultation, des fois, des personnes ont des choses très graves, ont des choses très lourdes. Des fois, j'ai des personnes qui sont très éveillées spirituellement, et j'ai des personnes qui sont vraiment au tout début, ou alors qui ne le sont pas du tout, et qui ont des trucs qui sont beaucoup dans la colère, beaucoup dans la haine. Et en fait, parfois, ces choses-là, ça peut pomper l'énergie, ça peut vraiment fatigué. Voilà. Donc après, c'est avec le temps, je pense que chacun en tant que thérapeute, on trouve la limite, on arrive à tracer des limites, on arrive à comprendre avec l'expérience où c'est qu'on est allé trop loin, etc. Ensuite, tu m'as demandé comment se manifestent vos intuitions. Vous, désolé, je t'ai tutoyé. Rêve, signe, sensation physique. Alors, mes intuitions, déjà, premièrement, j'ai beaucoup de choses dans les rêves, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de prémonitions dans mes rêves, beaucoup de choses que je vois, beaucoup de choses que je ressens, qu'on me parle. Là, le dernier truc en date, c'est ma grand-mère qui est décédée, qui m'a parlé
dans mes rêves là il y a 2 jours, je dirais, et qui m'a dit tu as besoin de rouge, de jaune et du bleu, beaucoup de bleu. Voilà, je voyais son tableau, un tableau qui bougeait, où elle bougeait, elle me parlait. Voilà, des choses comme ça en fait, dans les rêves, ça me parle beaucoup et ça m'aide beaucoup, surtout quand mon ego est en train de dormir, ça me permet d'avoir des messages. Voilà. Ensuite, autre chose, je dirais que moi, j'ai pas forcément des sensations physiques ou autres. Je dirais que ça dépend, cette intuition, je la vois vraiment quand je suis calme. Si je suis beaucoup dans mon mental, je la ressens moins fortement, je dirais. Quand je suis bien centré, vraiment, l'intuition, pour moi, elle se manifeste par, on dit en anglais, gut feeling, donc un sentiment dans l'estomac, les tripes en fait. J'ai comme une petite énergie, quelque chose de différent, quelque chose qui, voilà, c'est une énergie différente et cette intuition se manifeste par le fait qu'elle ne va jamais se justifier et c'est toujours quelque chose qui me fait ressentir une sorte de paix et c'est vraiment un cadeau en fait. Donc voilà, c'est pour ceux qui souhaitent développer leur intuition, méditer, c'est vraiment le plus important parce qu'en calmant votre mental, vous allez voir que toutes les choses vont ressortir. La plupart du temps, les capacités, on les a déjà. C'est juste qu'en fait, on est tellement dans notre mental, dans notre personnage, on est tellement dans nos croyances et nos émotions qui nous limitent en fait, qu'on ne peut pas accéder à un royaume plus profond et plus supérieur en fait de nous qui est toujours là. C'est juste que voilà, il y a des choses qui bloquent et la méditation permet de lever certains blocages. Voilà. Alors, il y a une petite question qu'on m'a posée. Alors, on ne me l'a pas posée comme ça, mais je vais y répondre. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais mes tirages. Alors, mes tirages, la façon dont je les fais, ça dépend. Des fois, je n'ai aucune position. Je prends les cartes comme ça dépend du moment. Ou alors, souvent, le tirage que j'aime bien utiliser, c'est un tirage que en fait, je vais prendre pour les guidances du mois, les cartes de coupe pour moi, ça va représenter les énergies globales, des énergies très importantes. Les cartes qui tombent pendant que je mélange, c'est aussi des événements ou des énergies importantes. Puis après, je vais voir les énergies passées pour comprendre d'où vous venez, d'où est-ce que la personne à qui ce tirage va parler vient. Voilà. Aussi peut-être des énergies actuelles, des cartes pour les énergies actuelles, et aussi des cartes pour des énergies futures, ce qui est amené à se passer. Et le plus important pour moi, c'est que je vais prendre une carte ou plusieurs, une donc en position pour le challenge, donc ce qui va bloquer, ce qu'on a à apprendre, ce que la vie nous demande de dépasser, d'accord? Et on a aussi la carte de conseil qui pour moi, c'est ce que la vie, les guides nous invitent à adopter pour avoir plus de sérénité et pour trouver une résolution dans ce conflit, dans ça. Donc ça, c'est vraiment des tirages très universels, je dirais, passé, présent, futur, énergie présente, blocage, conseil, c'est des choses que j'ai gardées. Des fois, comme je l'ai dit, je n'utilise pas du tout ça. Ça dépend vraiment du moment. Ça dépend des fois des fois, je suis beaucoup dans mon mental, donc j'aime bien me rassurer avec des positions. Ça dépend. Voilà. Et je dirais que le plus important pour vous, c'est de trouver une position de carte ou alors trouver une façon de faire les cartes qui vous convient. Voilà. Trouvez vraiment, essayez différentes hiérarchies de tirage, voyez ce qui vous correspond. Moi j'en ai essayé plein et au final j'ai retenu surtout ça là parce que c'est ce qui me parle le plus. Ça va aussi avec la façon dont je vois les choses. Il y a des gens qui font les vidéos sur YouTube qui ne font pas de cartes de blocage ou de conseils, voilà, qui font juste en disant voilà, en laissant les choses venir de manière totalement naturelle. Et c'est aussi parce que ça correspond à ma façon de voir les choses. Mes vidéos, je les fais, mes tirages, je les fais pour comprendre et pour accepter mieux les blocages, les barrières, les bâtons que la vie nous met, ces bâtons en fait qui sont des cadeaux. Donc, je dirais le meilleur concept, la meilleure façon, c'est de trouver un tirage qui vous correspond à vous et qui correspond à votre manière d'aborder vos guidances, d'aborder vos tirages, que vous le fassiez de manière professionnelle ou juste pour vous, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous correspond le plus et de vous écouter vous et de ne pas chercher à juste reproduire ce que je fais ou ce que quelqu'un fait, de vraiment voir qu'est-ce qui sonne juste en vous. Voilà, c'est le plus important. Du coup, j'ai fini cette vidéo. Donc, la vidéo était quand même plus longue que ce que je pensais, mais c'est pas grave, je suis quand même super content.
Encore une fois, regardez ce magnifique trophée. Il va être derrière mes vidéos. Voilà. Merci infiniment à toutes ceux et celles, surtout si vous êtes encore là à la fin de la vidéo. Vraiment super, vraiment merci. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire un petit peu si vous avez, je sais pas, d'autres questions peut-être que je pourrais répondre si j'ai le temps dans les commentaires. Voilà. Du coup, moi je vous remercie encore du fond du cœur d'être là et de suivre mes vidéos, de me laisser des super commentaires. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.